إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet qui revient souvent. Je pensais qu'avec le temps, on a saisi la position des savants là-dessus et que chacun s'est déjà fait une idée de cette question, à savoir la célébration de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, communément appelé al-Mawlid. Est-ce que c'est autorisé, c'est recommandé de célébrer, de manifester sa joie, son contentement en ce jour? Ou tout simplement, c'est une innovation blâmable qu'il faut absolument s'éloigner ou s'en éloigner? Alors, le but aujourd'hui, c'est de vous exposer l'avis des savants là-dessus. Mais essayez également de saisir et de comprendre la place du prophète alayhi salatu wassalam, l'amour des croyants envers le prophète alayhi salatu wassalam. Vous savez, dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il dit un verset extrêmement important. Et ceux qui disent que Al-Mawlid, la célébration, est autorisée, l'argument, parmi les arguments majeurs, c'est un verset coranique dans Surat Yunus. C'est le verset numéro 58. Où Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Qul, il parle, il s'adresse au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il lui dit, Qul, dis, bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam, dis que vous avez le droit, ou même c'est une recommandation, de manifester sa joie, son contentement, lorsque un bienfait vous touche, lorsque un fadl, un bienfait, ou une rahma, ou une miséricorde d'Allah Azza wa Jal vous a été gratifié. Et donc, comme nos savants nous ont habitués, ils vont dans le Coran et ils vont faire ce qu'on appelle al-istinbat. C'est quoi al-istinbat? C'est d'essayer d'extraire dans des textes des avis juridiques. C'est ce qu'on appelle istinbat. Lire le texte et essayer d'en tirer quelque chose pour dire ça c'est bon ou ça c'est pas bon.
Ils ont dit, Allah Azza wa Jal, il a dit, nous avons le droit. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Fait montrer, manifester votre contentement et votre joie lorsque Allah Azza wa Jal, il vous a accordé un bienfait. Ils ont dit, le plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal a adressé à l'humanité, c'est la venue du prophète alayhi salatu wa salam. Et donc, nous pouvons célébrer la naissance du prophète alayhi salatu wa salam comme un bienfait qui nous a été gratifié. Il est où le mal? De montrer sa joie, comme lorsque vous avez un enfant, un nouveau-né à la maison, vous manifestez votre joie parce qu'Allah Azza wa Jal, il vous a gratifié, il vous a accordé un bienfait. Et le bienfait du prophète alayhi salatu wa salam en tant que bienfait, lui-même il a dit innama ana rahmatun muhda. Il dit je suis une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal vous a donné comme cadeau. Et nous savons qu'un cadeau, muhda, ça vient de hadiya, un cadeau. Lorsqu'on vous donne un cadeau, normalement, vous devez remercier celui qui vous a donné ce cadeau. Et donc, ils ont dit, ce verset est clair et net, nous permet de montrer notre joie et notre contentement. Ceux qui vont répliquer, ils vont dire, oui, mais le problème, il n'est pas là. C'est que le prophète, alayhi salatu wa salam, lui-même, il ne nous a pas dit faites une fête ou célébrez ma naissance. Les sahaba, les compagnons, non plus. Les tabi'in, ceux qui sont venus après, non plus. Et donc il y a une phrase célèbre qui dit لو كان خيرا لسبقونا إليه. Si c'était vraiment un bienfait, quelque chose de bien, les sahaba qui étaient dans l'enthousiasme et qui étaient curieux de savoir tout ce qui est bien pour le faire, et ils ne l'ont pas fait. Le prophète il ne l'a pas fait, les sahaba ils ne l'ont pas fait, les tabi'in ils ne l'ont pas fait. Si c'était un bienfait, ils l'auraient fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que peut-être pour eux c'était pas quelque chose qui devrait se faire. La réplique, c'est quoi? La réplique, c'est que c'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait que c'est haram. Depuis quand un argument se base sur ils ne l'ont pas fait? Ce qu'on connaît dans la religion, c'est le prophète, il l'a fait ou il ne l'a pas fait, ou bien est-ce que le Coran le permet ou il ne le permet pas, la sunna le permet ou elle ne le permet pas. Mais dire qu'ils ne l'ont pas fait, ça ne veut rien dire. D'ailleurs, combien de choses ou de bonnes choses que nous faisons aujourd'hui, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons, ni les tabi'in l'ont fait. Je vous donne un exemple. Ici et partout en Belgique et dans tous les pays musulmans, on fait des fêtes pour les enfants après la mémorisation du Coran. On fait une fête, on fait des cadeaux pour les enfants, pour les encourager. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, il l'a fait? Il ne l'a jamais fait. Est-ce que les sahaba, ils l'ont fait? Ils ne l'ont jamais fait. Est-ce que les tabi'in l'ont fait? Ils ne l'ont jamais fait. Alors, donc c'est haram, on ne peut pas le faire? Non. Parce que les musulmans ont trouvé que c'était une bonne chose pour encourager nos enfants.
de faire une fête pour les enfants après la mémorisation ou après chaque module où ils ont mémorisé des sourates, on leur fait une fête. On va lire le Coran, c'est une adoration. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, après le prophète, alayhi salatu wassalam, la disparition du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que la prière de Tarawih se faisait individuellement, pas comme on le fait aujourd'hui. Se faisait individuellement. C'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui a pris un imam pour diriger at-Tarawih. Et il a dit juste après, Ni'matil bid'a hadihi. Il a dit, je suis en train de faire une bid'a, mais c'est une magnifique bid'a. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne l'a pas fait. Mais moi, j'ai estimé que c'était quelque chose de bien. Au lieu de le faire individuellement, on le fait en groupe. Al-jama'atu rahma. Ça, c'est l'avis de qui? De Omar ibn al-Khattab. C'est son ijtihad. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a jamais dit, faites ça en groupe. Mais il a trouvé en ça ce qu'on appelle al-maslaha. Il y a un intérêt. Et s'il y a un intérêt qui ne contredit pas l'esprit de l'islam, qui ne va pas à l'encontre du Coran et de la Sunna, pourquoi pas? S'il y a un intérêt pour les musulmans. Vous voyez le raisonnement. Il est très intéressant. Et donc, maintenant, certains mélangent les pinceaux. Ils vont vous dire, oui, le Maulid, il y en a qui dansent, il y en a qui vont dans les tombes, etc. Mais on n'a pas dit ça. On n'a jamais dit ça. On a dit, ta'zimuhu bis sunnah yaquduna lil jannah. C'est célébrer, manifester sa joie dans les règles strictes de l'islam. La lecture du Coran. Imaginons qu'aujourd'hui c'est le Maulid. On s'est réunis ici. On fait un rappel. On lit le Coran. On déballe toute la vie du prophète alayhi salatu wassalam pour nous et pour nos enfants. Est-ce qu'il y a un mal là-dessus? Est-ce qu'on a fait quelque chose de haram? Est-ce qu'on a fait quelque chose d'interdit? Tout ce qu'on a fait en ce jour, c'est quelque chose qui est déjà recommandé par le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, la problématique, elle est où? Ils vont vous dire, oui, si c'était vraiment un bienfait, le prophète alayhi salatu wassalam, il l'aurait fait. Et là, on vient d'expliquer que ce n'est pas un argument de dire qu'ils ne l'ont pas fait. Tellement de choses. Jam'u al-Qur'an. Et même mettre des points sur le Coran. Vous savez que le Coran, il a été révélé oralement. Et que les Sahaba, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils l'ont rassemblé. Mais plus tard, ils ont mis les points là-dessus, sur les lettres. Et le prophète, il n'a jamais dit, un jour, il fallait mettre les points. Qui a fait ça? Ce sont les musulmans. À un moment donné, ils trouvaient que c'était nécessaire de le faire, ils l'ont fait. Sur le Coran, sur la parole d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt pour les musulmans. Et que cet intérêt ne contredit pas l'esprit de l'islam. C'est même un avantage pour les musulmans. Et donc c'est important de comprendre les choses. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Il dit, Allah Azza wa Jal, il a gratifié, il a fait un don majeur aux croyants. Quel est ce don? إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Le fait qu'Allah a envoyé un prophète qui nous ressemble et qui fait partie de nous, ça c'est un grand bienfait. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran. Dans Surat Al-Imran, verset 164. D'autres
question qui se pose souvent. Oui, on ne sait même pas exactement quand le prophète alayhi salatu wassalam est né. Mais par contre, on sait qu'il est mort le 12 Rabi' al-Awwal. Il y a une grande divergence sur le jour de la naissance. Mais par contre, on sait quand il est décédé. Et donc, si vous célébrez, c'est comme si vous célébrez sa mort. Nous savons que le hadith le plus célèbre parmi les hadiths, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions. Notre intention, c'est de célébrer sa naissance, sa venue au monde. C'est lui qui a fait sortir l'humanité des ténèbres de la mécréance et de l'ignorance vers la lumière de la foi et de la connaissance. أخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل والكفر إلى نور المعرفة والإيمان. C'est lui qui nous a gratifié tout cela. C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc c'est important. Et c'est pour cela Ibn Taymiyyah. Pourquoi je vais parler d'Ibn Taymiyyah? Parce que ceux qui disent que le Mawlid est haram, est une bid'a, ils se basent également sur Ibn Taymiyyah. Dans son livre Al-Fatawa et dans d'autres livres, parce qu'il en a parlé dans plusieurs endroits dans ses ouvrages. Mais je vais vous donner un texte de Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit. Comme ça, si vous entendez que Ibn Taymiyyah a dit autre chose, vous comparez les deux. Ibn Taymiyyah dit فَتَعْظِيمُ الْمَوْلِدِ célébrer al-Mawlid, la naissance du prophète, وَاتِّخَاذُهُ مَوْسِمًا قَدْ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ. Il dit, il y a certains gens qui le font, qui font le Mawlid, qui se ressemblent ce jour-là, ils font la fête, etc. وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Il a dit, ceux qui le font, ils peuvent avoir, en le faisant, une grande récompense. Ça, c'est Ibn Taymiyyah qui parle. C'est pas moi. Il dit, ils peuvent le faire. Il y en a des gens qui le font. Et ils auront une grande récompense. أَجْرٌ وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ لِحُسْنِ قَصْدِهِ. Par son intention, par sa bonne intention. C'est quoi son intention? C'est de manifester sa joie, c'est de montrer qu'il aime le prophète alayhi salatu wassalam, c'est pour propager les valeurs, le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, c'est semer cela dans la société. C'est ça notre intention. Il est où le haram là-dessus? Il est où le bid'a là-dessus? Il dit وَتَعْظِيمُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. Il le fait tout simplement parce qu'il veut magnifier les valeurs du prophète alayhi salatu wassalam en tant qu'un grand homme dans l'histoire. Ça, il le dit dans Iqtida as-Sirat al-Mustaqim fi mukhalafati ashab al-Jahim. Tome 1, page 297. Je pourrais citer plusieurs savants, Al-Imam al-Jazri, Al-Imam al-Sakhawi. Tous ces savants-là, ils ont parlé de Mawlid, ils ont dit que c'était autorisé et qu'on peut le faire. Il n'y a pas de mal. Mais là, je vais m'arrêter sur Al-Hafiz al-Suyuti. Al-Suyuti, il est mort en 911 de l'Hégire. C'est un monument dans l'islam. Un savant presque incontournable. Il a tellement écrit sur l'islam, il fait partie des savants les plus prolixes qui ont écrit énormément sur l'islam. Il a fait un livre sur le Mawlid. Il l'a appelé Husnul Maqsad fi Amalil Mawlid. La bonne intention
sur la célébration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Il a montré que c'était une bid'a. Une bid'a, ça veut dire quoi? Une innovation. Mais ça ne veut pas dire que c'est une innovation, que c'est une mauvaise chose. Parce que vous savez que les savants se divisent sur cette question-là. Est-ce qu'il y a une innovation hasana ou toutes les innovations sont blâmables? Et lui, il considère que c'est une bonne chose parce qu'il y a un intérêt là-dessus pour les musulmans. Même si le prophète, il ne l'a pas fait. Et le prophète, il ne l'a pas fait, c'est encore une autre question. Parce qu'il y a un hadith sahih qui dit ceci, que le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'a interrogé au sujet du lundi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de jeûner chaque lundi. Et là, on lui pose la question, pourquoi tu jeûnes le lundi? Pourquoi spécifiquement le lundi? Même si on sait qu'il jeûnait aussi le jeudi. Mais pour le lundi, pourquoi? Il a dit, fihi wulit wa fihi unzila alayhi ay al-Qur'an. Il dit, c'est en ce jour que je suis né. Donc, il jeûnait le lundi parce que il savait l'importance du lundi. En quoi? Parce qu'il a dit, c'est en ce jour où je suis né. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, savait que le jour de sa naissance est un bienfait. Oui ou non? Était un bienfait, parce que lui-même, il jeûnait le lundi, pas parce que il y a d'autres événements, mais parce qu'il a dit, parce que c'est en ce jour où je suis né. Je suis né le lundi. Et c'est pour ça que je jeûne le lundi. Et je le jeûne encore parce que Allah Azza wa Jal, il a fait descendre le Coran sur moi un lundi. C'est un événement pour lui. C'est un événement. C'est un jour important. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a déjà indiqué, même s'il n'a pas dit célébrer, mais il a quand même montré la voie, que c'était un jour important et que sa venue au monde était un bienfait. Et donc c'est important de saisir les choses. Et là, je passe également, je voulais citer aussi l'imam Ibn al-Hajj, Sahib al-Madkhal. Il dit des choses extraordinaires. Lui-même, il n'est pas dans c'est légal ou c'est pas légal. Il dit فَكَانَ يَجِبُ أَن نَزْدَادَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ الثَّانِي عَشَرِ من في ربيع الأول من العبادات والخير شكرا للمولى. Il dit, moi je ne suis même pas dans le registre, c'est halal, c'est haram. Il dit, quand le lundi arrive, on sait qu'aujourd'hui, on pense que c'est aujourd'hui la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit multiplier nos bonnes actions pour remercier Allah qui nous a envoyé quelqu'un qui nous a guidés, qui nous a fait sortir des ténèbres, de la mécréance et de l'ignorance. Lui, il est loin. L'imam Al-Hafiz Al-Iraqi, qui ne connaît pas Al-Hafiz Al-Iraqi, un des plus grands savants de l'islam, qui a écrit 1000 vers sur la sira du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, un savant incontournable. Il a dit, Inna ittikhadha al-walima wa it'am at-ta'am mustahabbun fi kulli waqt. Il a dit, faire une fête et donner aux gens la nourriture à manger, il dit, ça c'est une bonne chose. À tout moment. Aider les pauvres, donner à manger, montrer sa joie. Il dit ça, c'est quelque chose qui est bien à tout moment. Il n'y a pas un moment où on dit on ne peut pas donner aux gens à manger. Sauf si peut-être c'est le ramadan. Il dit ça, c'est une bonne chose. Et là, il dit إذا انضم إلى ذلك الفرح والسرور بظهور نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Il a dit cette recommandation, elle est beaucoup plus intense et beaucoup plus forte et recommandée si ça coïncide avec cette lumière qu'Allah Azza wa Jal nous a envoyée, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam. Si ça coïncide à son jour. Pour encore remercier Allah Azza wa Jal. Venons maintenant sur Ibn Hajar al-Asqalani. Qui ne connaît pas Ibn Hajar?
Je vous conseille d'aller sur le professeur Google ou le cheikh Google et vous lui interrogez, vous lui dites qui est Ibn Hajar al-Asqalani. C'est le dernier Amir al-Mu'minin fil hadith. Le dernier dans l'histoire, mort en 852 de l'Hégire. Le dernier, c'est-à-dire le dernier savant qui a mémorisé ou qui a une connaissance parfaite ou quasi parfaite de l'ensemble de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un titre, c'est pour ça qu'on l'appelle Amir al-Mu'minin. Il y a 5 ou 6 dans l'histoire de l'islam où les savants à l'unanimité disent que ce savant-là, il connaît, il sait. Il n'y a rien qui l'échappe, presque. Et c'est lui qui a fait le commentaire le plus célèbre de Sahih al-Bukhari. Fathul Bari. 24 tomes pour expliquer Sahih al-Bukhari. C'est la plus grande référence. C'est Ibn Hajar. À ne pas confondre avec un autre Ibn Hajar al-Haytami. Lui, c'est Ibn Hajar al-Asqalani. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Aslu amal al-mawlid bid'a. Il dit à l'origine, c'est une bid'a. C'est quoi une bid'a? C'est que le prophète, il ne l'a pas fait. Les sahaba, ils ne l'ont pas fait. Les tabi'in, ils ne l'ont pas fait. Et quoi d'autre? Il dit Lam tunqal an ahadin min as-salaf as-salih. Parmi les pieux prédécesseurs, on n'a jamais eu une information venant d'eux que on pouvait, ou bien ils faisaient al-mawlid. Min al-qurun al-thalath. Parmi les 3 générations. ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها. Il dit, avec tout ce que je viens de dire, il faut savoir que le mawlid contient des bienfaits. Ah oui, il dit il contient des bienfaits, mais il contient également des inconvénients. Il y a des bienfaits, il y a des inconvénients. فمن تحرى في عملها المحاسن وجنب ضدها كان بدعة حسنة. Celui qui s'éloigne de tout ce qui est haram, tout ce qui est interdit, et il célèbre, il va lire le Coran, ils vont faire des assises spirituelles, ils vont parler de la sira du prophète alayhi salatu wassalam, ils vont donner à manger aux pauvres, aux gens dans le besoin. Il a dit il n'y a pas de mal. Il est où le mal? Mais si vous faites autre chose que l'islam a interdit, il dit à ce moment-là, ça devient une bid'a, ça devient haram. Mais nous savons que ces choses-là, même en dehors du jour de Mawlid, c'est interdit. Et là, Ibn Hajar, il ne s'arrête pas là. Il dit, on peut même trouver dans la sunna du prophète, écoutez bien Ibn Hajar, il dit, je ne parle même plus de bid'a ou halal ou haram, mais là, on peut même trouver des arguments qui nous permettent de célébrer dans la sunna du prophète, et c'est clair et c'est net. Quel est l'argument? Il cite lorsque le prophète est arrivé à Médine et qu'il trouvait que les Juifs célébraient, jeûnaient lorsque Moussa alayhi salam s'est échappé de Pharaon et qu'en ce jour Pharaon a été englouti par la mer. Les Juifs étaient très contents et ils ont dit ce jour-là ce sera un jour de fête pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit nahnu awla bi Moussa. Il a dit nous sommes beaucoup plus méritants de Moussa que quiconque. Donc si les Juifs fêtent parce que Moussa s'est échappé de Pharaon, ils manifestent leur joie, à plus forte raison nous. Pourquoi pas ne pas manifester nous les musulmans également notre joie par rapport à cet événement. Et donc le prophète, il a suivi les Juifs sur la manifestation de leur joie et de leur contentement, tout simplement parce que Moussa s'est échappé.
Il a dit, nous aussi on jeûne, on marque ce jour, on célèbre ce jour avec le jeûne, pour montrer shukran lillah, on remercie Allah Azza wa Jal. Il a dit, ça c'est un asl, c'est quelque chose de très important. Si les Juifs eux-mêmes, ils savaient l'importance de Moussa alayhi salam, et ils sont contents parce qu'il s'est échappé de Pharaon, plus forte raison nous, musulmans, c'est lui qui nous a fait sortir de l'Jahiliya. C'est lui qui nous a fait sortir de l'adoration des idoles et des humains pour nous mener vers le tawhid, vers l'unicité d'Allah. Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله. Ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran un verset extrêmement important. Il dit Haris على المؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous aime tellement. Et surtout, nous, la génération postérieure. Et il nous appelle Al-Ikhwan, les frères, ceux qui vont m'aimer plus et qui m'ont jamais vu. Et donc le minimum, c'est de manifester notre joie tous les jours, pas seulement un seul jour. Enseigner nos enfants Al-Qur'an Al-Karim. Et moi je dis Al-Mawlid en Occident, pour moi c'est une nécessité, ça c'est mon avis. Une nécessité, parce qu'on vit dans une société où on diabolise notre prophète alayhi salatu wassalam, tous les jours. Et donc il y a nécessité aujourd'hui d'enseigner à nos enfants, de montrer notre joie, notre fierté de ce prophète, tous les jours. Et donc c'est important. Certains vont vous dire également, oui, ça a été inventé par les chiites. Parce que le premier qui a fait le Mawlid, c'est un chiite. C'est un chiite, oui. Et alors? Et s'il a fait quelque chose de bien, et que tous nos savants, ou la plupart des savants trouvaient que c'était bien, si ça vient d'un chiite est un musulman. Mais pas n'importe qui, cet homme. Il s'appelle Muzaffar ad-Din al-Koukoubri. C'est comme ça qu'il s'appelait ce roi. Il a fait al-Mawlid et il a donné 1000 dinars à celui qui a fait un livre sur les valeurs et sur l'éthique du prophète alayhi salatu wassalam. Un livre intitulé At-Tanwir fi Mawlid al-Bashir al-Nadir. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, on nous le présente comme un chiite parce qu'ils ne vous disent pas la vérité. Ce monsieur-là, il a été avec Salah ad-Din al-Ayyubi. Il a combattu dans la bataille de Hittin. Il s'est donné corps et âme pour l'islam. Et c'est grâce à lui, selon les historiens, que Salah ad-Din al-Ayyubi a remporté la bataille. Il a abandonné son trône, il a pris tous ses citoyens, ses combattants, il s'est mis à côté de Salah ad-Din al-Ayyubi. Il s'est battu toute sa vie durant. Il a construit pour la première fois dans l'histoire, même si on sait que Harun Rashid a fait un peu pareil, il a construit, lorsqu'il était dans son roi, dans comment dirais-je, son territoire, il a construit des maisons que pour les orphelins.
et pour les femmes veuves, les veuves. Il a construit également des maisons pour les personnes malades, qui ont la lèpre et des maladies qui sont dangereuses. Et qu'à son époque, il envoyait beaucoup d'argent à la Mecque et Médine pour soutenir les hujjaj qui arrivent sur place et qui n'ont pas les moyens. Et il a construit également des canaux d'eau pour réserver la rétention de l'eau à Arafat et à la Mecque et à Médine. Aujourd'hui, ce monsieur-là qui a fait tout ça pour aider les hujjaj à l'époque, pour que les deux terres saintes de l'islam, ou les deux lieux, ou les deux mosquées saintes de l'islam, les gens qui viennent soient bien traités, ils trouvent l'eau, ils trouvent tout ce qu'ils veulent. Il s'est donné toute sa vie pour l'islam, ce monsieur-là. Et malheureusement, on vous cache cette partie. On vous dit seulement c'était un chiite pour vous dire que c'est quelque chose de mauvais. Alors qu'à l'époque, tous les sunnites étaient fiers de lui. Et c'est lui qui aidait la Mecque et Médine. L'histoire. Et c'est pour ça qu'il faut bien lire l'histoire. Ibn Kathir, dans le Bidaya wa Nihaya, il dit des choses extraordinaires et je vais terminer avec ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il nous dit الملك المظفر أبو سعيد الكوكبري أحد الأجواد والسادات الكبراء والملوك الأمجاد له آثار حسنة. Ça c'est Ibn Kathir qui dit ce monsieur fait partie des plus généreux de l'histoire. As-Sadat al-Kubara, des grands hommes de l'histoire. Ou al-Muluk al-Amjad, les grands rois prestigieux, connus. Lahu athar hasana, il a laissé des traces magnifiques dans l'histoire. Ça c'est Ibn Kathir qui dit ça. Al-Dhahabi, Sahib Siyar al-A'lam al-Nubala, qui ne connaît pas Al-Dhahabi? Il a dit Kana muhibban lis-sadaqa, c'est quelqu'un qui aimait la sadaqa. له كل يوم قناطير خبز يفرقها ويكسو في العام خلقا ويعطيهم دينارا. Il dit, subhanallah, c'est quelqu'un qui aimait la sadaqa et c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de pain et qui distribuait aux gens, il habillait les gens, mais il va plus loin. Il dit وَكَانَ يَأْتِيهِمْ كُلَّ إِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ. Imaginez un roi de ce prestige, chaque lundi et jeudi, il abandonne son trône, il abandonne son palais pour venir côtoyer les enfants perdus, les femmes, les veuves, les orphelins. Il restait avec eux 2 jours par semaine. Tout simplement pour leur montrer qu'on est avec vous, on vous soutient, et il plaisantait avec eux, etc. Voilà, chers frères et sœurs. Et donc, je ne suis pas contre ceux qui disent que c'est une bid'a, mais s'ils s'arrêtaient seulement à ne pas le faire et laisser ceux qui veulent le faire tranquilles, ce serait déjà bien. Parce que dans l'islam, nous savons qu'il y a le respect des avis. Tous ces savants-là, ils ont compris quelque chose, ils ont fait des déductions dans le Coran et dans la Sunna, ils sont arrivés à ce résultat. D'autres ont trouvé d'autres résultats. Alhamdulillah. Chacun fait ce qui lui semble être bien, mais nos cœurs ne doivent pas être divisés. Et c'est ça le plus important. Tu fais le mawlid, tu ne fais pas le mawlid, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas blâmer celui qui ne fait pas, mais celui qui dit que aussi c'est une bid'a, il ne doit pas blâmer les autres. Parce que c'est une question de ijtihad.
Et nous savons que c'est lui qui fait l'ijtihad, même s'il se trompe, il est récompensé s'il part d'une bonne intention. Ud'u Allah yastajib lakum.